Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance sur cette période hivernale. Et bien sûr, je vous suggère d'aller voir du côté de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vais installer votre taroscope et aborder tous les domaines. Je demanderai quelques lames supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand. Et j'aborderai votre partie sentimentale dans un second temps. Bien sûr, on ne le répète jamais assez, ne prenez que les messages qui font écho en vous, car c'est une guidance générale. Pour commencer, je vais vous parler de Jupiter, qui est entré en Poisson depuis le 30 décembre 2021 et y séjournera jusqu'au 10 mai 2022. Il entrera en Bélier du 11 mai au 28 octobre pour repasser à nouveau en Poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre 2022, ce qui est très bénéfique à chacun des 12 signes du zodiaque. Alors bien sûr, Jupiter, le roi des dieux et du ciel dans la mythologie romaine, va diffuser des énergies douces et positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion qui apporte la chance, l'abondance et la renaissance de l'espoir dont nous avons tous besoin. C'est le moment d'en profiter car ce transit a lieu tous les 12 ans. Cette planète se présente à vous comme une bonne étoile. Alors sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Nous allons découvrir vos premiers messages ensemble. Écoutez votre cœur. Le pardon. La déesse de l'unité. L'abondance. Magnifique lame d'entrée de jeu pour vous. Écoutez votre cœur. Cette lame vous invite à plonger tout au fond de votre cœur, sans doute pour trouver vos propres réponses. Ces papillons sur votre épaule symbolisent qu'une profonde transformation s'opère dans votre vie. Vous laissez émerger votre véritable nature en faisant un voyage de découverte intérieure. Vous travaillez sur la maîtrise de vos émotions, votre vécu, vos expériences passées, bonnes ou mauvaises, vous ont façonné et rendu plus fort. Votre cœur est rempli de sagesse et d'amour, et vos sentiments sont en mouvance. Cette lame vous invite à vous connecter ou à vous reconnecter à la nature pour vous ressourcer, et vous ressentirez un profond besoin de spiritualité sous toutes ses formes. Ce papillon représente qu'une métamorphose est en cours et que vous êtes sur la bonne voie. Cette lame exprime que bien souvent, votre vie est remplie de contraintes et qu'à force de vivre à 100 à l'heure, vous êtes submergé par le stress, ce qui vous fait parfois passer à côté de votre essentiel. Et votre essentiel consiste à vous octroyer des temps de pause pour vous recentrer, parce qu'en sortant du tumulte de certaines contraintes sociétales, en ajoutant des touches de spiritualité dans votre vie, vous accédez à un équilibre salvateur et vos problématiques au quotidien auront tendance à s'effacer. Cette lame, écoutez votre cœur, que je trouve superbe.
symbolise que vous faites infuser l'amour partout, parce que vous savez que l'amour transforme tout. Lorsque vous dites les choses avec amour, lorsque vous faites les choses avec amour, cela a tendance à rejaillir sur votre entourage. Et cet entourage vous le rendra bien. Cette lame est très belle. Accolé à la lame, le pardon. Et de mémoire, vous aviez, lors de votre précédente guidance, l'alchimie du pardon. Cette lame symbolise qu'en vous raccrochant aux blessures et à certaines injustices du passé, vous ne faites que vous enfermer dans votre propre douleur. C'est la raison pour laquelle il est impératif de pardonner. C'est à ce prix que vous retrouvez votre liberté, car vous le savez, tout ce qui est nourri par un sentiment de colère vous consume à petit feu. Cette émotion, exprimée par la colère, est toxique et négative, et rajoute de la peine à la peine. Toutefois, le pardon ne consiste pas à fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu faire de mal à votre encontre, et encore moins de l'approuver. Il s'agit uniquement de refuser de se poser en victime. En agissant ainsi, vous coupez les liens d'énergie négative qui vous relient encore à un événement fâcheux ou douloureux qui vous empêche de pardonner. Ce pardon reste à faire et vous permettra de reprendre votre liberté. Parce qu'en pardonnant, vous ferez preuve d'amour et de respect envers vous-même et votre vie en sera transformée. Avec cette lame, on vous suggère de vous libérer d'un grand poids. Suivi de la lame, la déesse de l'unité. Cette lame est absolument magnifique et symbolise qu'à cet instant précis, quelqu'un pense à vous très fortement et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Quelqu'un correspond peut-être avec vous de façon télépathique. Vous avez ses capacités et ses ressentis. Sans même que vous le sachiez, la moindre de vos pensées ou de vos émotions se diffuse dans l'univers à la manière d'ondes radio. Et peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. Votre conscience fonctionne un petit peu comme le web. Vos pensées, vos paroles, vos impressions circulent sans fin parce que vous le savez, tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement. Et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être qu'à cet instant précis, vous pensez souvent à une personne qui habite loin de vous, à distance, ou possiblement à une personne qui n'est plus, un défunt disparu. Et cela vous attriste. Or, cette lame intervient sur votre tirage pour vous signifier que quelqu'un tente de se manifester auprès de vous. Cette personne ou entité, pour ceux qui ont ces formes de croyance, est présente et veut que vous sachiez qu'elle vous protège et que vos liens sont liés à jamais, car vous le savez, la distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Suivi de la lame, l'abondance, avec tout ce vert qui représente vos espoirs. Cette lame exprime que vous devez travailler sur la notion d'abondance, parce que vous méritez l'abondance, mais elle ne peut venir que de vous. Or, il vous arrive de douter, de vous déprécier, et cette lame vous invite à vous débarrasser de certaines fausses croyances et de certaines limites que vous vous imposez. Cette lame vous invite à nettoyer votre esprit, certaines de vos pensées, et notamment concernant une notion ou un sentiment de manque qui vous amène parfois
certaines frustrations infondées. Alors cette lame vous suggère d'être heureux de ce que vous possédez déjà et vous invite à visualiser ce que vous souhaitez réaliser. Ce sentiment doit prendre racine à l'intérieur de vous et lorsque vous l'aurez intégré, il pourra se manifester à l'extérieur. Soyez conscient de l'abondance que vous avez en vous ainsi que de vos nombreuses qualités et la prospérité arrivera vers vous. Tout ce vert représente vos rêves et l'envie d'en réaliser quelques-uns, vos espoirs et vos désirs les plus fous. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances. Ouvrez-vous davantage à la spiritualité afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Et on vous invite avec cette lame à travailler ou à lire des ouvrages sur la loi de l'attraction. C'est très très beau. Nous allons découvrir ensemble votre énergie d'entrée, l'énergie qui va vous accompagner sur toute cette période, la mort qui correspond à la transformation. Cette lame symbolise un cycle de changement, de métamorphose comme on a pu le voir avec ce papillon, de métamorphose et de grandes transitions qui s'annoncent dans votre vie. Une situation est arrivée à son terme naturellement ou une situation s'est épuisée avec le temps. Vous vous concentrez sur votre vie pour avoir plus de discernement. Et cette transformation est une porte d'entrée vers un nouvel état de compréhension et d'éveil spirituel. Vous avez de véritables priorités qui vous poussent à relativiser tout le reste. Et cela peut toucher tous les domaines de votre vie, la sphère sentimentale, familiale, professionnelle, amicale, etc. Quelque chose de vieux ou d'ancien doit céder sa place à un renouveau qui peut faire peur et provoquer un climat anxiogène, mais qui s'avérera bénéfique dans le temps. Cette lame vous suggère de vous poser des questions essentielles. Sur quoi avez-vous besoin de lâcher prise? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Êtes-vous prêt à aller de l'avant? Alors cette lame vous suggère de vous tenir prêt ou prête. Bien sûr, vous adapterez sur toute cette guidance en fonction de qui vous êtes. Cette lame vous suggère de vous tenir prêt à franchir l'étape suivante de votre évolution personnelle, en restant ouvert aux opportunités qui se présentent. C'est une très belle énergie d'entrée pour vous. Nous allons découvrir ensemble votre taroscope. L'As de coupe, les amoureux, le fou, le hiérophante, la justice, le 4 de denier, l'As de denier, le roi de bâton, le 2 de bâton. Écoutez, au premier regard, votre jeu est absolument magnifique. De très très belles énergies se dégagent de votre tirage. 2 As, l'As de coupe, l'As de denier, magnifique lame, qui évoque toujours avec les As, qui évoque le commencement de quelque chose. Rien que cela pour vous, 4 lames majeures présentes. Le hiérophante, les amoureux, le fou, la justice, qui ne sont pas des moindres. Les bâtons, qui symbolisent l'action, et les deniers, qui symbolisent votre ancrage, le bien-être, la famille, les entreprises, la sphère professionnelle. Alors on va entrer dans votre jeu pour mieux comprendre. Au centre de votre jeu, la justice, qui symbolise que vous tranchez, vous prenez une décision
qui vous semble juste et équitable, parce que vous avez pris tout le temps nécessaire de réfléchir à une situation en pesant le pour ou le contre. C'est parfaitement représenté ici. Ce que vous souhaitez le plus, c'est équilibrer toutes les sphères de votre vie. Cette lame peut nous parler de toutes les questions d'ordre juridique, de signature, d'un mariage, d'un baptême, d'une succession, d'une procédure en cours, dans laquelle vous réclamez réparation ou des dommages et intérêts, ou tout simplement pour d'autres que justice soit rendue. Cette lame vous invite à porter une attention particulière à votre essentiel et à vous recentrer sur vos projets de vie, quels qu'ils soient. Vous cherchez une solution à un défi ou un problème et vous faites une compréhension. Vous vivez avec cette lame, dans votre présent, les conséquences de vos choix, décisions ou actions passées. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, en présence de cette lame, il sera juste et équilibré. Cette lame évoque le succès, si vous êtes dans l'attente d'un délibéré. Et au regard de l'ensemble de votre jeu, le succès est certain ici. Accolé au 4 de denier. Ce 4 qui symbolise une réalisation concrète. L'envie de construire quelque chose de stable et durable. Le 4 est assimilé à la terre, à l'ancrage, et à tout ce qui vous relie à l'aspect matériel des choses, et notamment en présence de ces deniers. Cette lame symbolise que vous avez un projet. Ce peut être un projet en entreprise, ce peut être un projet en famille. Et cela vous amène à faire une épargne, parfois trop compulsive, et qui génère de grands sacrifices, qui vous détournent parfois des valeurs essentielles. Ce que vous construisez est solide. Il est possible que vous demandiez certains conseils, un certain bon sens à une personne d'expérience. Alors bien sûr, même si vos projets réclament des économies contraintes et forcées pour atteindre un but que vous vous êtes fixé, on vous suggère de trouver un juste milieu entre l'épargne raisonnable et l'accumulation compulsive. Parce qu'il est très important de se rappeler de vivre votre présent sans pour autant vous priver toute une vie. Mais au regard de ces magnifiques énergies, je pense que vous en êtes tout à fait conscient ou consciente. Alors bien sûr, vous adapterez sur toute cette guidance. Vous êtes conscient qu'un attachement extrême aux choses matérielles conduit parfois à quelque chose de triste et d'étroit. Et même si vous travaillez dur pour générer un revenu important, parce que vous souhaitez maintenir votre niveau de vie, vous commencez à réaliser que votre bonheur et celui de votre entourage ne reposent pas uniquement sur ces valeurs matérielles. Et vous décidez de trouver un juste équilibre, on le voit ici. Peut-être en réévaluant vos véritables besoins. La lame des amoureux. Magnifique lame qui symbolise ici la notion de choix. Et même si ce choix vous demande réflexion, si vous êtes confronté à une décision qui peut correspondre à un engagement important à vos yeux, vous faites ce choix en âme et conscience, qu'il s'agisse de trouver votre vraie place, ou d'un choix au sein de votre couple, ou d'un choix concernant une triangulaire, un choix concernant la sphère professionnelle. Les exemples sont nombreux. Vous faites ce choix pour trouver la paix intérieure et l'équilibre ici sur votre tirage. Il se dégage de cette lame une énergie de bonheur et d'exaltation. Un nouveau départ se profile et vous êtes prêt ou prête, bien sûr, vous adapter sur toute cette guidance
à faire le grand saut. Et on le voit ici, avec l'énergie du fou, qui fait ce saut, qui ose. Vous vous laissez guider par votre intuition en faisant appel à votre sagesse intérieure. Vous présentez avec cette lame la meilleure version de vous-même et vous exprimez vos sentiments en faisant pour certains une demande en mariage ou une déclaration amoureuse. C'est très très beau ici. Et on peut considérer, au regard de votre tirage, qu'avec la présence du fou, votre choix est fait. C'est très très beau. Cette lame symbolise une relation profonde et durable entre vous et l'élu de votre cœur. Deux êtres s'aiment, se soutiennent et partagent des valeurs communes, des sentiments authentiques. Qu'il s'agisse d'une relation existante qui s'intensifie, car vous souhaitez peut-être passer à une étape supérieure dans votre relation, ou qu'il s'agisse d'un amour qui se profile. Pour nos amis célibataires, cette lame indique que vous vous alignez à votre moi profond et vos relations sont pacifiées avec votre entourage. Parce que ce que vous souhaitez, c'est harmoniser vos relations, c'est harmoniser votre vie en équilibrant votre principe féminin et masculin. Vous alliez ici, c'est vraiment ce que je ressens, la force et la douceur en même temps. Je ne sais plus comment on dit. Une main de fer dans un gant de velours, je ne sais plus comment on dit ça. Ça me reviendra. Et cette harmonie peut se manifester dans tous les domaines de votre vie. Dans la sphère amicale, professionnelle, en entrepreneuriat également, ou toute autre situation dans lesquelles vous faites une alliance en poursuivant l'atteinte d'un même objectif. Accolé à l'as de coupe, vous osez faire ce que vous n'auriez jamais fait auparavant, et notamment avec la présence du fou. Cette magnifique lame vous renvoie à l'univers de l'amour, des magnifiques promesses, de la sensibilité, voire même de la guérison émotionnelle pour certains. Vous serez actif dans une recherche de bonheur et de stabilité émotionnelle. L'as symbolise toujours le commencement, mais peut également vous parler d'une possibilité de seconde chance à saisir. À qui cela parlera? Cette lame évoque le flux de vos émotions, l'énergie qui circule entre vous et une autre personne grâce à cette coupe, ce calice rempli de potions magiques. Cette énergie qui circule entre vous et une autre personne, ce peut être un ami, un membre de la famille ou l'être aimé, bien sûr. Vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir aux autres grâce à une période de confiance et d'estime en vous renforcée. Vous dépassez vos peurs, votre pudeur de dire, de vivre, d'aimer. C'est le moment idéal pour vous lancer dans un nouveau projet avec cet as. Vous sortez de votre zone de confort. L'as de coupe, c'est une chance qui vient à vous, la chance de surmonter ce qui a pu faire obstacle par le passé, comme une blessure intérieure ou toute autre chose. Cette lame peut symboliser également que vous reprenez possiblement une discussion à cœur ouvert et vous ferez la clarté en l'autre et en vous-même, ce qui vous apportera la paix du cœur. Avec l'as de coupe, tout est possible. On le voit, cette lame est vraiment magnifique. Et vous devenez cette coupe remplie de potions magiques qui donne et qui reçoit
l'appel de faire circuler de l'amour partout. C'est très très beau pour vous. Accolé à l'arcane du hiérophante, le pape, qui peut nous parler d'une personne qui vous tend la main et notamment accolé également à la lame de la justice. Il peut s'agir d'une personne qui vous soutient et pourrait vous aider dans une démarche juridique. Ce peut être un avocat, un conseiller, un homme de loi qui vous guide, un notaire possiblement, si vous achetez ou vendez un bien immobilier. Quoi qu'il en soit, vous vous rapprochez d'un professionnel pour être conseillé au mieux. Une personne qui vous éclaire dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Il y a beaucoup de croyances, beaucoup de spiritualité qui se dégage de cette lame. Et ce que je ressens ici pour vous, il y a certains poissons qui décident de se marier à l'église ou qui préparent un mariage tout à fait original. C'est très très beau. Ce 2 de bâton nous parle d'un partenariat possible, d'une association qui vous amène à la réflexion, à la planification avant de concrétiser vos projets. Avec ce 2, on parle d'un choix. Il est beaucoup question de choix et d'équilibre sur votre guidance. On parle d'un choix qui s'offre à vous. Vous élaborez ici un plan. Il y a sur cette période un palier à passer pour pouvoir aller plus loin et sur du long terme. Alors ce peut être faire un bond dans votre carrière ou l'envie d'élargir vos horizons. Redessiner possiblement votre vie ailleurs. Ce qui m'y fait penser, c'est ce mât. Vous voyez, il est possible que certains d'entre vous décident ou acceptent d'aller travailler à l'étranger ou en Europe. Ou tout simplement, avez-vous envie de déménager, changer de région pour vous installer à la campagne, au vert. Bien sûr, vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Je ressens ici des poissons qui ont envie de s'installer à la campagne, en étant beaucoup plus alignés sur des valeurs de vie authentiques. Avec cette lame, vous sortez de votre zone de confort. L'as de denier. Cette magnifique lame symbolise un commencement, l'émergence d'un projet après une lente réflexion, une lente maturation. Une période de chance s'annonce pour vous. Cet as de denier symbolise la réussite sur le plan matériel, que cela concerne vos constructions extérieures ou votre construction personnelle et intérieure. Cet as vous assure une période d'abondance, de bien-être, de confiance en vous maîtrisée, d'attention envers ceux qui vous sont chers et de succès divers à venir. Vous vous sentez bien dans votre peau et ressentez, je le ressens ici, un gain d'énergie. On le voit avec cet arbre. Vous puisez votre force et il y a une vitalité, un retour de vitalité en vous. Les petits soucis seront neutralisés et votre morale est au beau fixe. Vous serez sur tous les fronts. C'est réellement ce que je ressens. Ménagez-vous de petites pauses pour vous ressourcer. Cet as de denier implique une force et un rayonnement dans vos pensées, dans vos sentiments et dans vos actions. Vous êtes comme aligné et en accord avec tout ce que vous faites et vous transmettez vos belles énergies autour de vous. Ce roi de bâton qui symbolise que vous êtes dans un état d'esprit de conquête, d'entrepreneuriat, d'association. Vous êtes dans l'action, possiblement avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire.
Je pense que c'est vous ici qui prenez l'énergie du roi de bâton. Vous n'avez pas peur des nouveaux challenges et vous les accueillez en les vivant pleinement. Ce roi, ce n'est pas n'importe qui. Ce roi de bâton est très charismatique. On vous aime et on recherche votre compagnie parce que vous avez une énergie de feu communicative et savez vous faire entendre et respecter. Ayez confiance en votre force pour vous affirmer et aller de l'avant. Vous avez un plan d'action, comme on l'a vu avec le 2 de bâton, et vous avez une vision très stratégique pour atteindre vos objectifs. C'est très très beau. Et ce fou vient confirmer que vous réalisez un rêve. Cette lame représente de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Elle annonce le changement, comme on a pu le voir dès le début de votre guidance, avec la transformation. Ce mat vous encourage à croire en vous et en votre potentiel illimité. Vous allez devoir vous déplacer, faire face à certains imprévus, certains retards. Vous pouvez espérer des coups de chance ou des synchronicités sur votre chemin, notamment avec la présence de ces 2 as qui expriment aussi la chance. Préparez-vous à vivre des sensations fortes sur cette période à mi-poisson. C'est très beau pour vous. C'est un des plus jolis tirages que j'ai fait, avec le tirage des scorpions également, qui est très fort. Nous allons passer à la partie sentimentale sur votre taroscope dans un premier temps. Je vais voir quels sont les messages que j'obtiens pour vous. Dans le domaine sentimental, la justice au centre de votre jeu évoque tout ce qui formalise une relation. Il se peut que vous officialisiez une relation en faisant une présentation officielle de votre autre. D'autres feront une demande en mariage, on l'a vu. C'est imparable. La lame des amoureux, l'as de coupe et le fou présagent d'une demande en mariage, d'un pax également, ou possiblement vous faites l'achat d'un bien immobilier en commun. Si vous êtes déjà en couple, votre relation amoureuse passe à un niveau supérieur d'engagement. Votre relation est stable. Vos relations amicales ou familiales sont équilibrées et justes ici. Si vous traversez, pour certains d'entre vous, une période de conflit, de difficulté, cette lame vous suggère de peser le pour et le contre avant de trancher sur vos décisions, tout en gardant votre cœur et votre esprit ouverts pour analyser les raisons pour lesquelles vous en êtes arrivé là. Alors on vous suggère d'instaurer un dialogue et accepter, si c'est le cas, votre part de responsabilité. Peut-être qu'un manque de communication est la cause d'une désharmonie au sein de votre couple. Ce hiérophante peut représenter un conseiller conjugal ou un thérapeute. Avec la présence du 4 de denier, si vous êtes en couple, on peut vous reprocher votre manque d'implication, votre manque de sensibilité parfois, parce que vous êtes trop avare de compliments, ou peut-être trop dans la retenue de vos émotions ici. Ce qui crée certains manques au niveau de votre couple. On vous invite à vivre davantage dans le moment présent, même si parfois tout n'est pas aussi carré que vous le souhaiteriez. Lâchez prise avec trop de rigidité. On vous suggère de remettre de la complicité et de la légèreté dans vos rapports. Cessez de vouloir constamment la perfection, car vos proches représentent le soutien et le socle de votre développement personnel. Et vous le savez, tout ce que vous entreprenez
n'aura de sens que si vous restez dans la communication et le partage. Ce 4 de denier vous conseille de créer des moments d'intimité émotionnelle et de partage avec votre autre. Alors bien sûr, avec la présence de l'as de coupe et ce 2 de bâton, on peut parler d'une rencontre sentimentale pour nos amis célibataires ou de la solidification d'une relation existante pour les couples. On peut également, avec l'as de coupe et les amoureux, imaginer une réconciliation, car cette coupe, remplie de magnifiques promesses, vous apporte la guérison, l'amour et la grâce. Avec ce chiffre 1, associé au commencement ou aux nouvelles opportunités, et ici, vous avez quand même 2 as, ce qui n'est pas rien sur votre tirage. Ces 2 as qui correspondent à de nouvelles opportunités dans la sphère émotionnelle. Ce 2 de bâton montre une belle complicité dans laquelle les 2 partenaires décident de construire ensemble ou d'investir ensemble. L'as de coupe est une des plus belles cartes dans un tirage amoureux. Si vous recherchez l'amour, partez activement à sa rencontre. On vous invite à sortir de votre zone de confort. Et avec ces 2 lames, une personne risque de faire chavirer votre cœur sur cette période. Agrandissez votre cercle amical, soyez ouvert et ne vous agrippez pas à certains déboires passés. Construisez sur des bases nouvelles et faites confiance au destin. Avec l'énergie du roi de bâton, vous utilisez votre charisme, votre charme, votre pouvoir de séduction, et cela ne laissera personne indifférent ou indifférente. La présence de cet as de denier ne fait que confirmer un bel épanouissement des sentiments dans un milieu sécurisé. Vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, se stabilisent. Vous prenez conscience de votre valeur personnelle et du fait que vous méritiez l'abondance sous toutes ses formes. L'as de coupe, le hiérophante et l'as de denier symbolisent que vous préparez votre mariage et vous êtes tout feu, tout flamme, plus heureux que jamais. C'est très très beau pour vous. Au niveau professionnel, si vous êtes en recherche d'emploi, de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Et peut-être dans le domaine du droit, avec la lame de la justice. Quel que soit le domaine qui vous intéresse, votre stabilité, votre loyauté et votre sens de l'éthique feront toute la différence auprès de vos recruteurs. Si vous êtes dans une phase d'entretien, si vous avez un entretien prévu, il y a de grandes chances pour que cela aboutisse avec cet as de denier. Et la proposition que l'on vous fera sera tout à fait équilibrée. Certains d'entre vous aimeraient développer leurs compétences en interne ou ont envie de prendre une nouvelle direction, notamment avec la présence du fou ici. Vous travaillez beaucoup, sans compter vos heures. On vous suggère de déléguer davantage et de ne pas vouloir tout accomplir au risque de frôler l'épuisement. L'as de coupe peut indiquer qu'une nouvelle opportunité intéressante va se profiler pour vous. Ou peut-être démarrez-vous votre propre activité. Peut-être choisissez-vous l'entrepreneuriat. C'est possible aussi avec ce 2 de bâton. Il se peut que vous ayez des rendez-vous multiples et notamment pour vous renseigner. Ce qui compte à vos yeux, c'est de vous lever le matin en ayant l'envie avec cet as de coupe, l'envie d'avoir envie. C'est réellement ce que je ressens ici. Vous avez besoin que vos activités aient du sens.
Cette lame suggère une nette amélioration dans vos relations professionnelles. En présence de ce 2 de bâton, vos actions et votre stratégie porteront leurs fruits. Certains d'entre vous explorent de nouveaux marchés, en Europe ou à l'étranger, et des déplacements seront à prévoir. Cet as de denier symbolise que votre forte ambition sera récompensée, que vous devez vous préparer, car l'as exprime un commencement dans votre carrière qui pourrait être en relation avec des métiers en rapport avec la finance, le commerce, la banque, le tourisme, l'import-export également. Vous aborderez cette période hivernale sous les meilleurs auspices. Concernant vos finances, la lame de la justice vous conseille de veiller à bien gérer votre budget, en planifiant vos dépenses et en rééquilibrant votre budget si nécessaire. Avec la présence du 4 de denier, vous protégez vos acquis, votre patrimoine, en n'ayant peur du manque qui parfois n'est qu'une illusion. Vous avez un objectif financier, mais cette lame vous rappelle que cela ne doit pas devenir le point central autour duquel votre vie s'organise, ce que nous avons vu. L'abondance dont je vous parlais dès le début de votre tirage prend différentes formes et comprend également votre santé, votre temps consacré aux autres et votre énergie vitale. Ne négligez pas vos proches en mettant toutes vos forces dans la sphère professionnelle. Le travail est certes important, mais ne soyez pas avare de votre temps. Organisez-vous différemment pour gagner en efficacité, mais pas au détriment de votre vie de famille ou de votre entourage, quel qu'il soit. Avec la présence de l'as de coupe, qui symbolise la loi de l'attraction, on parle d'échange, de donner et de recevoir. C'est le parfait moment pour exprimer votre générosité en donnant un peu de vous-même, sous quelque forme que ce soit. Cet as de denier vous assure que vos soucis d'ordre matériel s'effacent pour faire place à de nouvelles opportunités d'accroissement financier qui se présentent à vous et qui impliquent un changement de vie très appréciable. C'est une chance qui s'offre à vous ici. Ce roi de bâton peut représenter une aide extérieure ou prendre la forme d'un partenariat, d'une proposition d'investissement avantageuse pour vous. Ce peut être un ami également dans la sphère professionnelle qui vous permet une évolution au sein de l'entreprise, comme un tremplin à saisir, ou un spécialiste également dans les finances qui vous aidera à faire un placement judicieux. Tout vous indique une promesse de réussite ici, sur ce tirage. C'est très très beau pour vous. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors je vais faire un petit peu de place. Je vais garder votre taroscope sur table et nous allons aller voir du côté de Mademoiselle Lenormand. Je vais voir si j'ai d'autres messages pour vous ou des messages en corrélation. Le vaisseau, la faux, le cavalier, le soleil, l'étoile, le jardin, les nuages, le chien, la maison. Au centre de votre jeu, l'étoile qui symbolise vos espoirs. Cette étoile vous guide et vous ressentez que vous devez suivre une direction et vous y allez en suivant vos intuitions. La couleur du ciel bleu indigo représente la couleur de votre clairvoyance, ami poisson.
la fonction du troisième œil, qui vous permet de voir tout clairement, car vous êtes plus que jamais connecté à votre présent. Vous avez une idée, un objectif ou un nouveau projet, et vous suivez votre bonne étoile. Cette étoile accolée à la lame du soleil, magnifique lame, annonce un grand bonheur dans la sérénité. Vous voyez que déjà, on est en parfaite corrélation. Cependant, un événement risque de vous énerver, mais ce sera de courte durée avec les nuages, qui ne font que passer. L'étoile et la maison annoncent un climat serein dans la sphère familiale. Pour certains, vous faites un déplacement pour aller voir votre famille avec le vaisseau. Pour d'autres, vous prenez possiblement des vacances au soleil ici, avec le vaisseau et la faux. On vous prévient d'un voyage possiblement retardé, déplacé, voire même annulé. Ce vaisseau et l'étoile symbolisent une très très belle reconnexion à vous-même. Vous trouvez vos réponses au travers de la spiritualité, sous quelque forme que ce soit, que vous considérez et que vous pratiquez comme un art de vivre. Il y a des poissons ici qui méditent tous les jours. C'est très très beau et c'est vrai qu'il vaut mieux méditer, ne serait-ce que 10 minutes par jour, du moment que c'est tous les jours. Ce chien symbolise un ami fidèle, une personne de confiance, une personne à qui vous pouvez tout confier sans aucune retenue. Cet ami vous rend visite, on le voit ici, et vous fait une proposition extrêmement positive. Avec le jardin et l'étoile, votre cercle social est très protégé. Et certains collègues de travail sont devenus des amis précieux, avec lesquels vous échangez et partagez en toute convivialité avec la présence du jardin. Avec le cavalier, le jardin et la maison, qui symbolisent que vous cherchez possiblement un bien immobilier à la campagne. Vous aurez une nouvelle ouverture sur les choses et l'envie de vous mettre au vert, en vous reconnectant à la nature, en faisant des sorties de plein air, en communiquant avec tout ce qui vous entoure. Avec ce soleil, magnifique soleil qui brille de mille feux, vous faites une mise en lumière, vous vous extériorisez davantage en montrant vos sentiments aux personnes qui ont de la valeur à vos yeux. Vous avez envie de faire les choses en grand, avec une confiance en vous retrouvée. Vous êtes sûr et vous vous engagez dans la durée. On parle d'une très belle stabilité, de situations pérennes et d'esprit d'entreprise prospère. Ce cavalier représente des nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a la notion de choses qui bougent, de mise en place. Quelqu'un se déplace et vous propose une nouvelle opportunité. Ce cavalier, portant le chiffre 1, exprime un nouveau départ, tout comme le fou sur votre taroscope. La maison et l'étoile symbolisent votre domicile, votre foyer. C'est l'idée de vous sentir bien chez vous, avec un esprit cocooning, zen. Vous avez besoin d'introspection, d'une solitude choisie. Et lorsque vous revenez au monde, vous présentez une très belle stabilité. L'ancrage, votre entourage, c'est qu'il peut compter sur vous et inversement. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors, je vais faire un petit peu de place sur cette table et je vais installer votre partie sentimentale. Je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigoureux, que j'aime énormément, tant par l'imagerie que par les messages qu'il renferme et qu'il dégage. Je vais réclamer 12 lames pour vous et je reviens vers vous.
On parle d'illusion ici pour certains d'entre vous, du fait que vous ayez peut-être une vision altérée d'une certaine réalité ou de fausses croyances qui résident en vous. On parle d'une magnifique lame, on parle ici pour vous d'un passage à l'action et du fait que vous considériez beaucoup plus les actions plutôt que des mots qui sont non suivis d'actes. Vous décidez d'agir et de prendre votre vie en main. Nous allons découvrir vos lames ensemble. La falaise, le souvenir, l'infidélité, la clé du cœur, la plume, la stabilité, le flirt, le coup de foudre, les besoins, la friend zone, le retour, la rencontre. Alors comme ça, au premier coup d'œil, votre jeu a l'air d'être comme coupé en deux. Alors, je vais rentrer dans votre jeu, on va comprendre. Avec cette première lame, bien sûr, cette guidance sentimentale ne peut s'adresser à tout le monde. C'est une guidance générale. Alors rappelez-vous de ne prendre que les messages qui font écho en vous. Cette falaise peut venir bousculer et remettre en question certains de vos fondements et certaines croyances qui volent en éclats ici, avec cette lame. Cette sensation de ressentir ou d'avoir ressenti les premières secousses d'une relation que vous croyez inébranlable. Alors au regard de ce tirage, l'impression que j'ai sur cette première partie, c'est que vous avez perdu pied dans une relation sentimentale et que votre univers avec cette falaise s'est comme écroulé à un moment donné. Cette lame est présente pour vous rassurer, car vous le savez, tout se transforme pour un mieux et qu'après avoir subi cet échec, une nouvelle vie vous tend les bras pour vivre quelque chose de beaucoup plus prometteur. Alors pour moi, cette lame appartient au passé. Et sur cette période, vous changez de vie et manquez un peu d'assurance ou de confiance en vous parce que vous avez perdu vos repères habituels. Et vous vous demandez si vous êtes encore capable de vivre une belle et vraie relation de couple. Ces croyances ne sont que temporaires. Cette falaise vous rappelle que même quelque chose de solide comme un roc peut s'écrouler à tout moment et qu'il est important de chérir les personnes et les situations qui sont essentielles à vos yeux. Que cette prise de conscience soit ancienne ou récente, vous avez des souvenirs, ce qui confirme pour moi que cette lame appartient à votre passé. D'où peut-être cette notion de pardon à faire que nous avions dès le début de votre guidance. Accolée à la lame du souvenir, cette magnifique lame qui vous invite à remémoriser votre passé et certaines leçons apprises qui vous ont rendu plus fort. Vous vivez peut-être un événement actuel qui vous rattache à un enseignement du passé et vous ne souhaitez en aucun cas reproduire les mêmes erreurs en évitant des souffrances inutiles. Alors on peut très facilement le comprendre, et notamment avec la lame de l'infidélité, qui évoque une entorse dans le couple de la part de l'un ou l'autre des partenaires. Cette blessure émotionnelle ressurgit
du passé en effet, et peut provoquer en vous une peur de la trahison, du rejet ou de l'abandon. Il est temps de laisser au passé ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il faut travailler et entamer un processus de cicatrisation émotionnelle intérieure. Et si vous en ressentez le besoin, un travail de développement personnel pourrait vous y aider. La clé du cœur. Cette magnifique lame qui symbolise cette clé superbe, cette petite clé ancienne que vous offrirez à l'élu de votre cœur lorsque vous aurez la certitude du lien profond qui vous unit. Et seulement à ce moment précis, vous avouerez vos sentiments. Sur cette période, vous faites comme un déclic, une prise de conscience, parce que vous avez travaillé sur vous-même et sur vos blessures, et que vous avez à nouveau envie de construire. Vous avez envie de croire à nouveau en quelqu'un, en quelque chose de stable. Accolé à cette superbe lame de la plume qui nous parle de douceur, d'un besoin de tendresse et de réconfort. Cette lame qui apparaît comme le baiser d'un ange pour vous accompagner dans un moment de votre vie où vous avez besoin de tendresse, de réconfort et de compassion. Alors cette lame vous invite à respirer profondément et à imaginer les ailes d'un ange qui vous enveloppe de sa douceur et de tout son amour pour vous. Cette énergie immatérielle, pour ceux qui ont ces formes de croyance, vous protège de tout danger. Ce sont vos anges gardiens ici présents qui vous accompagnent dans tous les événements de votre vie. Sachez-le, amis poissons, vous n'êtes jamais seul. Et cette lame de la plume vous rappelle que vous pouvez demander à tout moment le soutien et la guidance des anges. Faites vos demandes avec le cœur et surtout dans la gratitude. C'est très très beau pour vous. Suivi de la lame de la stabilité qui symbolise que vous avez connu des hauts et des bas, des rires et des larmes, et qu'à l'heure actuelle, vous souhaitez construire une relation saine et durable, comme on l'a vu sur l'ensemble de votre taroscope. Un équilibre entre votre vie sentimentale, vie professionnelle et vie personnelle. Et je comprends beaucoup mieux maintenant la présence de l'arcane de la justice dans votre jeu. Vous cherchez cet équilibre pour satisfaire les besoins de votre autre et des vôtres, pour que les rêves et les passions de chacun puissent s'exprimer. Cette lame vous annonce que vous pourriez rencontrer la bonne personne, celle avec qui vous regarderez dans la même direction et à qui vous pourrez offrir cette magnifique clé, la clé de votre cœur. Vous voyez, même si on change de jeu, c'est tout aussi magnifique pour vous. Suivi de la lame, le flirt. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une relation naissante, dans laquelle votre investissement personnel est faible, parce que vous avez besoin de temps, d'énergie, de séduction et de ressentir les choses avant d'aller plus loin et de construire quoi que ce soit. Alors à ce stade, vous vivez cette relation comme une amitié amoureuse. C'est la raison que nous avons un petit peu plus loin la friend zone, je comprends mieux. Vous vivez cette relation comme une amitié amoureuse sans réellement vous projeter, en vous disant « Je vis mon présent en étant carpe diem et je verrai avec le temps ». Or, il semblerait, avec la lame qui suit le coup de foudre, magnifiquement représenté ici, avec cette potion qui fait tout à fait penser
à l'as de coupe. De la même façon, cette lame qui exprime le coup de foudre et qui symbolise que vous fassiez une nouvelle rencontre, une nouvelle relation soumise à des émotions intenses et qui amène en vous une certaine confusion. Vos désirs, vos attentes agissent, on le voit ici, comme une potion magique. Et vous n'avez pas ressenti ce sentiment profond depuis longtemps. Depuis cette sensation de vide avec la lame de la falaise. Et cela vous fait un bien fou. Vous êtes comme en dehors du temps, hors de toute réalité. Alors cette lame, bien sûr, vous dit c'est magnifique de rêver et d'être dans un tel état, mais cette lame vous invite à l'ancrage, à prendre le temps pour découvrir la véritable nature de vos sentiments. Vous êtes attiré comme des aimants en ayant la sensation de connaître cette autre personne depuis toujours, et c'est très très beau. Alors bien sûr, un coup de foudre peut parfois être le point de départ d'une relation stable et durable, suivi de la lame des besoins, qui est importante. Cette lame exprime votre empathie naturelle, et vous le savez par expérience, il est nécessaire de faire des compromis, mais vous ne ferez plus de sacrifices à votre détriment. Vous écoutez vos besoins avant de vous noyer dans vos sentiments, parce que vous souhaitez vivre une relation sereine et équilibrée. Et vos expériences du passé vous ont appris à vous prioriser. Alors bien sûr, si vous êtes en début de relation, n'oubliez pas vos propres besoins. C'est vraiment ce que cette lame exprime, car il vaut mieux être seul qu'avec une personne qui reste uniquement centrée sur ses propres besoins. Partir ou repartir sur des basses scènes, c'est se poser les bonnes questions dès le départ pour s'éviter des déconvenues ou des souffrances à venir. Et quelque chose me dit que vous ne répéterez pas la même expérience. C'est très très beau. Si vous êtes en couple, installé depuis des années dans la durée, cette lame vous suggère de revenir à l'attention de vos besoins respectifs pour donner un nouveau souffle à votre histoire. Il est vrai qu'avec les années passant, on a tendance à laisser aller les choses et à ne plus se poser de questions. Et c'est une erreur, car vos besoins respectifs évoluent, changent. Faites le point et prenez soin de votre relation. C'est très très beau. La friend zone, accolée à la lame du retour, symbolise qu'une relation du passé ressurgit possiblement dans votre vie. Que vous ayez eu par le passé une relation d'amitié amoureuse, exprimée par cette lame, ce sentiment d'être perdu entre l'amitié et l'amour, sans pouvoir prendre de réelles décisions d'engagement. Peut-être avez-vous vécu une relation en mode sex friend. Vous vivez d'un commun accord de bons moments, mais ensuite, chacun retourne à sa vie, son chez-soi. Avec le retour, cette lame signifie qu'un ex ou qu'une ex ressurgit possiblement dans votre vie. Si vous êtes célibataire, c'est un message qui vous invite à réfléchir sur la possibilité d'une nouvelle chance de renouer avec une personne du passé. Vous avez changé, vécu chacun de votre côté, et peut-être en gardant cette personne dans un coin de votre cœur, ce qui vous amène à repenser au pourquoi, du comment de cette séparation. Et certains souhaitent
repartir sur de nouvelles bases en ouvrant leur cœur. Si vous êtes en couple, on peut imaginer également le retour d'un ex ou d'une ex qui pourrait venir tester la résistance et la santé de votre relation actuelle. Alors on peut imaginer ici une énergie tierce à laquelle vous résisterez ou non. Et c'est votre libre arbitre qui définira ce choix. Et enfin pour vous, avec cette superbe lame de la rencontre qui annonce de toute évidence une nouvelle relation, possiblement une seconde chance ou une rencontre à venir. Pour nos amis célibataires, et bien sûr vous adapterez en fonction de ce que vous vivez. Si vous êtes célibataire, vous éprouvez à nouveau le besoin d'ouvrir votre cœur à l'amour et l'envie de reconstruire sur des bases solides, que vous ferez un déclic sur ce qui correspond à vos réelles attentes en offrant cette magnifique clé du cœur. Et c'est très très beau. Si vous êtes en couple, vous ferez tout votre possible pour revenir à ces instants magiques de début de relation où chacun donne le meilleur de lui-même ou d'elle-même, en vivant l'instant présent et en réintroduisant un jeu de séduction pour raviver la flamme et donner une nouvelle impulsion à votre relation. Écoutez, amis poissons, quel jeu pour vous! Que je passe d'un jeu à un autre, c'est toujours aussi beau pour vous sur cette période qui se déroulera sous les meilleurs auspices, c'est certain. Pour finir cette guidance, je vais réclamer une lame surprise avec le voyageur sacré. On va voir quel va être le... Écoutez, elle a jailli, alors je la prends pour vous. Et on vous dit, traversez les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Et nous sommes partis sur le début de votre guidance avec la lame, le pardon. Et on vous parle ici en fin de guidance de la réparation et d'une libération qui vous mènera à la guérison. Et c'est vraiment magique. Je vais vous lire un petit extrait de cette lame. Je vais vous lire cette lame. Traverser les ponts. Traverser un pont est un moyen de lâcher prise face au passé pour amorcer un nouveau cycle de vie. Un changement profond est en vue. C'est le temps de guérir les vieilles blessures en lien avec des personnes ou des situations, de pardonner et de se détacher du passé. Faites ce qu'il faut pour vous amender, puis lâcher prise. Qu'il subsiste dans votre vie des situations non résolues, posez les gestes nécessaires à la guérison et à la réconciliation. Il est même possible que vous deviez brûler les ponts derrière vous. Guérissez les failles qui existent en vous et aidez les autres à traverser les ponts de leur propre vie. Transformez la rancune intérieure. Pardonnez, lâchez prise. Il y a peut-être dans votre passé une personne avec laquelle vous devriez reprendre contact ou libérer complètement. Vous savez ce que vous avez à faire, c'est le moment d'agir. Vous voyez qu'il y a encore cette notion de pardon pour vous. Je vais réclamer pour finir votre guidance un message petit cœur pour vous avec l'oracle des amoureux. Je vais le prendre pour vous. Magnifique petit cœur qui vous dit l'unité.
à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et c'est exactement ce que signifie la déesse de l'unité. Vous voyez que tout est en parfaite corrélation sur vos jeux du début jusqu'à la fin. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à effectuer votre guidance. Likez, partagez et laissez-moi un petit commentaire, et notamment sur la partie sentimentale, sur l'ensemble de cette guidance. C'est la récompense de mon travail. Je vous souhaite le meilleur sur cette période hivernale et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.